Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mai 2022 pour le signe du Lion ascendant et signe lunaire en Lion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous à million. Allons voir vos messages et vos énergies sentimentales pour ce mois de mai. Ici, quel est votre premier message? C'est l'idéaliste. Parce qu'il met ses exigences au service de son cœur, il contribue à rendre le monde meilleur. Que ta persévérance et ta ferveur rythment tes espérances. Donc oui, continuez à être des idéalistes, les lions. Ne perdez pas espoir, surtout que vous allez pouvoir vivre l'amour que vous avez envie de vivre, que vous allez pouvoir vivre l'amour que vous méritez de vivre aussi. Soyez persévérants et persévérantes, ne vous découragez pas, plus vous allez y croire, plus vous allez attirer cet amour. Plus vous allez y croire, plus vous allez le vivre, cet amour. Si vous perdez espoir, si vous n'y croyez plus, forcément, vous n'attirerez pas l'énergie à vous. Donc ici, oui, soyez dans la persévérance, soyez dans l'espérance et vous verrez qu'il y aura de jolies choses qui vont venir vers vous. Oui. Donc, mettez-vous au service de votre cœur. C'est plutôt un joli message ici. Et surtout, gardez espoir, gardez foi. L'amour, le vrai, viendra à vous si vous ne le vivez pas encore. Et si vous le vivez déjà, eh bien cet amour, ce vrai amour, eh bien, persévérez tous les jours à le construire, à l'entretenir, à l'enrichir également et à le nourrir. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne au mois de mai? C'est la rhodonite. Je t'accompagne pour penser tes blessures émotionnelles, les comprendre, les intégrer et finalement t'ouvrir à de nouvelles sagesses émotionnelles. On parle de réconciliation. Là, j'ai l'impression que vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vous réconcilier avec votre cœur. Vous allez vous réconcilier avec l'amour. Oui, cette pierre va vous aider à penser vos blessures émotionnelles, à avoir les compréhensions nécessaires aussi, à comprendre que vous avez vécu des expériences, que vous avez appris de l'amour, que vous avez appris de cette situation amoureuse ou de cette relation que vous venez de vivre, qui vient de se terminer peut-être, ou qui est en train de se terminer pour certains et certaines d'entre vous. Donc oui, on vous dit que vous êtes en train d'évoluer vers une nouvelle sagesse émotionnelle, peut-être celle de l'idéaliste, celle de croire, de continuer à croire en l'amour idéal, en l'amour, en un amour beau et majestueux que vous voulez attirer à vous. Donc oui, vous allez vous réconcilier avec vous et avec l'amour, vous allez vous réconcilier avec votre cœur, vous allez vous dire oui, cet amour, il existe quelque part. Oui, on a tous et toutes un chacun et une chacune. Donc ici, il suffit juste de garder espoir de rencontrer cette personne. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui, pour vous qui voulez vivre l'amour, qui voulez attirer l'amour, eh bien oui, ne gardez espoir. Après, pour celles et ceux qui n'ont pas envie d'attirer l'amour, mais qui sont plutôt encore dans, peut-être encore dans des énergies de je pense mes blessures et je me soigne, oui, la rhodonite est une très bonne pierre, et vous êtes encore, vous n'êtes pas encore réconcilié complètement. Chacun de ces énergies, vous voyez, remettez en fonction de ce que vous vivez également. Ça n'empêche pas que, même si vous êtes encore blessé, ça n'empêche pas que vous gardez quand même espoir de rencontrer cet amour idéal en fait. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale pour ce mois de mai, avec la magie de la vie. On vous parle de bonté. Ah oui, soyez bon et soyez bon avec vous, soyez bienveillante, soyez plein d'amour envers vous. Apportez-vous cet amour. Aimez-vous. Comment voulez-vous qu'une personne vous aime si vous ne vous aimez pas? N'oubliez pas que vous passez toute votre vie avec vous-même. Alors autant vous aimer, autant vous apprécier. Donc la bonté. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté, ouvrez votre cœur, n'ayez pas peur d'ouvrir votre cœur. Vous allez me dire, oui mais bon, moi je suis en train de penser mes blessures émotionnelles. Oui, vous êtes en train de penser vos blessures émotionnelles, oui, vous êtes en train de prendre conscience que vous avez appris et que vous avez beaucoup appris ces derniers temps, dernièrement. Vous êtes en train d'intégrer justement vos blessures émotionnelles pour mieux les comprendre, mais ça ne vous empêche pas de rester ouvert et ouverte à de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Alors ça ne veut peut-être pas dire que vous êtes prêt, ça ne veut pas dire que vous êtes prêt et prête à revivre de nouvelles relations sentimentales, mais ça ne vous empêche pas de faire rentrer ces personnes-là et d'apprendre à les connaître. Après,
vous aurez tout le loisir de savoir si vous avez envie de vivre quelque chose avec l'une d'entre elles ou pas. Mais en tout cas, oui, ne vous fermez pas, ne fermez pas votre cœur, accueillez quand même les nouvelles personnes qui ont envie de rentrer dans votre vie et qui ont envie de vous connaître en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner en vous. Allez, on va aller voir la suite avec l'Améthyste Love. Ici, on vous parle d'un message reçu. Vous allez recevoir un message. Ici, on vous parle d'une fausse personne. Donc, on vous parle de médisance. Il y a une personne qui va colporter des ragots sur votre dos. Alors, voyez quand ça peut vous parler ici. Alors, on parle comme c'est des énergies générales, on va dire homme ou femme, hein, la médisance, ça peut être une fausse personne en tout cas. C'est une personne, une fausse amie. Si vous avez tout de suite pensé à quelqu'un, il y a des fortes possibilités que ce soit la bonne personne, que ce soit cette personne-là. Si vous n'avez pensé à personne, ben, soit c'est une personne que vous ne connaissez pas, soit ben, vous n'êtes pas concerné par cette énergie-là. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Et ici, on vous dit oui, oui, oui. Si vous avez une question, vous avez la réponse. Hein, c'est oui. Donc ici, si vous n'avez pas de question, tant pis. Mais si vous aviez une question, si vous posez une question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Est-ce que je vais retrouver l'amour? Oui. Oui. On vous dit oui. En tout cas, oui. Ici, on vous parle de quoi? On parle de temps. On vous dit soyez patient et patiente. Soyez patient et patiente. L'amour n'arrive pas comme ça. Il faut que vous preniez conscience que l'amour est précieux. C'est une énergie, c'est un sentiment précieux. Et que ça se prépare en fait. Toute rencontre amoureuse, toute nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ça se prépare. Ici, on vous parle de choix. On parle d'issue. Prendre une décision avec son âme. Donc ici, il va y avoir des choix à faire. Il y a des décisions qui vont être prises. Vous allez devoir prendre des décisions à mi-lion. Et ici, on parle d'une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Bah, soit c'est avec un Capricorne, soit avec un Verseau, soit un Poisson. Donc ici, il y a une relation qui se termine avec l'un de ces trois signes. Hein. C'est possible, ça peut être une indication. En tout cas, il y a quelque chose qui prend fin dans votre vie. Peut-être une période de froid aussi. Vous aviez le cœur, peut-être, vous avez peut-être fermé votre cœur. Peut-être que vous étiez en hibernation, entre guillemets, pour certains et certains d'entre vous. Si vous êtes célibataire depuis un certain temps, peut-être que maintenant, vous avez décidé de vous réouvrir à l'amour, d'ouvrir de nouveau votre cœur. Hein. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, oui, il y a quelque chose qui prend, il y a un cycle qui prend fin ici. Ici, on dit vous allez recevoir un message. Attention, ce message pourrait venir d'une personne qui ne vous veut pas forcément du bien, qui pourrait médire sur votre compte, qui pourrait bavarder, qui pourrait rapporter des ragots aussi. Donc, et on vous dit oui. Oui, si vous avez pensé tout de suite à une personne ici, il se pourrait bien que ce soit cette personne-là qui soit concernée par ces énergies-là. Si vous pensez à personne, alors ça voudrait dire soit vous ne connaissez pas la personne, soit qu'il y a quelqu'un qui vous observe et qui n'est pas forcément gentil et tendre avec vous, soit vous n'êtes pas du tout concerné par ces énergies, et c'est fortement possible également. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, en tout cas cette personne fausse, ça peut être, comme c'est des énergies générales, je le répète, ça peut être un homme ou une femme. Ici on dit soyez patient et patiente, ne faites pas un choix précipité. Ne prenez pas une décision dans la précipitation, pesez bien le pour et le contre, parce que ça va marquer la fin d'une relation, la fin d'un cycle aussi. Donc le choix, c'est est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je vais vers cette nouvelle personne qui vient de rentrer dans ma vie? Est-ce que je mets un terme à cette relation parce que pour X ou Y raison, ou est-ce que je reste avec cette personne? N'oubliez pas que vous avez le choix. Donc le choix est fait pour quoi? Le choix est fait pour nous sentir acteurs et actrices de notre vie. Vous êtes placés face à vos responsabilités quand vous faites un choix. Donc ici, quel que soit le choix que vous allez faire, n'oubliez pas que c'est vous qui aurez fait le choix. D'accord? Donc ici, oui, ce choix que vous allez faire, vous allez prendre une décision. Cette décision que vous allez prendre, ça va marquer la fin de quelque chose de toute façon dans votre vie. Ça peut marquer la fin d'une relation, la fin d'un célibat, la fin d'une situation quelle qu'elle soit, la fin peut-être d'idées reçues, la fin d'un cœur froid. On se réouvre aussi à l'amour. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on dit que vous allez recevoir un message et on vous dit ça demande de patience. Alors, ici, ça va vous demander d'être patient et patiente. Moi, j'ai l'impression qu'ici, c'est pour marquer un renouveau. C'est pas une impression, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ce message que vous allez recevoir, c'est une personne qui va vous donner, qui va vous faire. C'est une marque d'intérêt d'une personne. Donc, ça va marquer le renouveau d'une relation. Le renouveau d'une relation, c'est peut-être une réconciliation avec un ex ou une ex-partenaire. En tout cas, ça va marquer le renouveau
dans une relation amoureuse, vous allez vivre, vous allez rencontrer, c'est une nouvelle personne, enfin c'est une personne que vous connaissez, mais peut-être avec qui vous n'avez jamais vécu de relation sentimentale. En tout cas ici on vous dit, prenez votre temps, ne vous précipitez pas dans cette relation, pesez le pour et le contre, vérifiez bien que tout va bien, vérifiez bien que vous allez vraiment dans le même sens, que vous allez vraiment sur... si vous désirez une relation durable, eh ben, assurez-vous que cette personne veut la même chose que vous. Donc ici, oui, ne vous précipitez pas, prenez les choses avec patience, prenez les choses avec calme. Ne précipitez rien. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs, c'est ce qu'on me dit ici. Ici, on dit qu'il y a une personne fausse, donc vous allez devoir prendre une décision. Donc ici, vous allez connaître cette personne, vous allez savoir qui est cette personne fausse. Donc vous allez forcément prendre une décision à l'encontre de cette personne. Soit vous allez rayer de la carte de votre vie, soit vous allez lui dire ce que vous pensez. En tout cas, ici, vous allez prendre une décision concernant cette personne-là. Et ici, on vous dit oui, il y a vraiment un cycle qui se termine, un cycle où vous étiez peut-être dans le froid, vous avez mis votre cœur en hibernation, peut-être qu'ici, il y a une séparation aussi avec un Capricorne, un Verseau, un Poisson, où vous mettez un point final aussi, peut-être qu'il y avait encore des énergies de ces personnes-là qui restaient dans votre vie. En tout cas, ici, on vous dit oui, il y a quelque chose qui se termine, mais c'est pour acter un renouveau dans votre vie à millions. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Oui, et surtout, n'oubliez pas, faites preuve de bonté, gardez le cœur ouvert, ne vous enfermez pas, d'accord? Allez, on va aller voir si l'oracle des Médéors confirme les énergies ou si nous avons d'autres messages pour ce mois de mai, pour vous, amis Lion. On vous parle de fin de cycle, et pas décidément, ça revient avec l'hiver. Hein. Ici, il y a quelque chose qui se termine pour vous. Il y a quelque chose qui prend fin, ami Lion. Et ça va se passer dans le mois en cours, dans le mois de mai. Donc, puisqu'on fait le tirage pour le mois de mai, il y a quelque chose qui se termine, qui prend fin dans le mois en cours. On vous parle de l'être aimé, qu'il va y avoir des réponses qui tardent. Hein. Peut-être qu'ici, il va y avoir peut-être réponse, peut-être que vous allez recevoir des messages d'une personne que vous aimez, quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un qui est peut-être éloigné de votre vie aussi. Et c'est une personne qui vient d'une... c'est un lien d'une vie antérieure. Il y a quelqu'un qui est... vous êtes en lien avec une vie antérieure, les réponses tardent. Vous allez savoir que c'est une personne, vous le saurez, c'est une personne qui vient, qui concerne une vie antérieure parce que vous avez l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Donc ça sera fluide. Hein. Donc ici, peut-être que vous allez comprendre qu'il y a des choses qui se dénouent. Peut-être que si vous avez une relation compliquée avec cette personne, c'est peut-être parce que vous avez des choses comment dirais-je, à démêler d'une vie antérieure, c'est possible aussi. Et si tout va bien, si tout est fluide, eh bien vous allez comprendre que finalement, vous êtes en train de terminer. Vous êtes en train de vivre un bel amour aussi dans votre vie. Ici, on vous dit mauvais œil et jalousie. On l'avait, hein, avec la fausse personne, mauvais œil et jalousie. Elle revient. Donc, les énergies sont confirmées. Attention au mauvais œil et aux jalousies qu'il pourrait y avoir dans votre entourage. Allez, on va y aller. La pyramide. Donc, on nous parle de confusion, de doute. Bah oui, la confusion de doute. Il va y avoir des disputes. Bah oui. Et vous allez passer à l'action. Bah, ça peut être les décisions, c'est ça, hein, le passage à l'action. On va prendre des décisions pour acter certaines choses parce que on se sera confus, on aura eu des doutes. Ces doutes, on va être confirmés. Donc, il va y avoir des disputes qui vont éclater. On va passer à l'action pour régler tout ça. Ici, alors ça peut être une personne qui est dans votre entourage professionnel, hein, qui peut être médisante sur votre compte, c'est possible aussi. On vous dit qu'il y a un travail à faire par rapport à ça aussi. Il y a des choses à comprendre sur lesquelles à travailler. En tout cas, ça va se terminer sur le mois en cours. Tout va éclater sur ce mois-ci et vous allez vraiment passer à l'action aussi pour résoudre les problèmes. Et on vous dit que oui, il y a un potentiel exacerbé. Donc oui, vous allez conclure, vous allez clore ce problème-là qui va éclater au mois de mai. Donc ça ne va pas dépasser mai. Hein. Vous allez prendre conscience de ces problèmes-là et vous allez régler le problème au mois de mai. Donc ici, moi j'ai plutôt l'impression que ça pourrait être conclu pour certains et certains d'entre vous avec perte et fracas quand même. Hein.
Vous n'allez pas y aller par quatre chemins, vous allez vraiment y aller, vous allez passer à l'action. Regardez, hein, passer à l'action avec le soleil, en plus le soleil c'est votre astre, hein. Vous allez passer à l'action mais pas pour rien. Quand vous allez y aller, comme je vous ai dit, ça va être avec perte et fracas, vous n'allez pas y aller par quatre chemins, vous allez vraiment dire ce que vous ressentez et comment vous voyez les choses. Donc la personne en face, elle a intérêt à bien s'accrocher. J'ai déjà vu des lions, moi, qui sont en pleine action. Quand ils rugissent très très fort et ils peuvent mordre très fort également. Donc voilà, pour vous 1 million, oui, vous allez régler la situation, vous n'allez pas laisser les choses s'éterniser non plus, hein. Allez, c'est parti pour les énergies des décans et on va aller voir le premier décan. Le premier décan, on vous annonce une nouvelle relation. Il y aura une nouvelle relation, c'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que vous allez terminer quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Donc il y a une nouvelle relation qui vous attend. Donc ouvrez votre cœur, continuez à en croire en l'amour, continuez à en croire en un amour idéal et soyez bon envers vous-même, aimez-vous. Soyez un ange de bonté. Vous allez me dire, mais je suis déjà un ange. Oui, mais soyez encore plus un ange. Voilà. Donc ici, il y a une nouvelle relation qui vient vers vous et c'est plutôt pas mal, hein, parce que vous aurez peut-être... Alors ici, certains d'entre vous, vous n'êtes pas au même stade. Donc pour les personnes qui sont encore en train de penser leurs blessures, qui sont encore en train d'intégrer justement des compréhensions, on vous annonce après, une fois que vous aurez guéri ça, une nouvelle relation. Mais quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui est tout neuf, toute neuve dans votre vie, avec qui vous allez avoir une belle alchimie, hein. Vous allez ressentir une forte attraction magnétique envers cette personne. Donc il y a vraiment quelque chose de beau et de bon avec cette nouvelle personne, cette nouvelle relation qui vient vers vous. Alors que vous soyez prêt à la recevoir ou qui arrive dans un temps futur, mais on vous annonce quelque chose de beau, un renouveau en tout cas au niveau sentimental, c'est tant mieux. Quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je fixe des limites dès le début de mes relations. Oui, dès le début des relations, dites ce que vous attendez, ce que vous voulez vivre, d'accord? Dès le début d'une relation, il se crée un cadre informel dans lequel évoluera le couple. Si j'accepte certains comportements au début de la relation, je ne pourrai plus les changer plus tard. Pour cette raison, je fixe des limites dès le début qui doivent inclure le respect, la confiance et la bienveillance. Oui, vous avez raison. Il faut, dès le départ, fixer les règles. La personne dit ok, elle sait à quoi s'en tenir. Si elle dit non, c'est libre à elle, hein, de dire non. Mais en même temps, si elle dit oui, attention à l'entorse au coup de canif dans le contrat. Voilà pour vous, amis du premier décan, million du premier décan. Allez, le deuxième décan ici. On parle de choix et de décision. Bah oui, on l'a vu, hein, les cartes se recoupent. Choix et décision pour vous, il va y avoir des choix et des décisions à prendre. Est-ce que je rompe mon célibat avec cette personne qui vient de rentrer dans ma vie? Est-ce que je me sépare de cette personne? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je reste célibataire? Vous voyez comme ça peut vous parler, vous voyez comme ça peut résonner en vous. Je suis en couple. Est-ce que je dis à mon partenaire de se réveiller? Ça serait bien qu'on sorte de cette routine qui est un petit peu en train de tuer notre couple. Ou est-ce que j'en reste comme ça? Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc il y a des décisions et des choix à prendre au mois de mai par rapport à votre vie sentimentale. Et ici on vous dit attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc on vous dit le choix, quel que soit votre choix, vous allez quand même attirer l'amour. Alors si vous vivez dans l'instant présent, ça ne sert à rien de vous projeter dans 6 mois, on ne sait pas de quoi demain sera fait. L'avenir s'écrit tous les jours. Oui, il y a des choses qui sont écrites dans l'avenir. Oui, je peux vous dire, s'il y a une personne qui va rentrer dans votre vie, ou si la personne qui est actuellement dans votre vie, si elle peut durer, oui. Mais ici, le but, c'est plutôt de se concentrer, c'est de nouveau se concentrer sur l'instant présent, sur ce que vous avez envie de vivre maintenant. Parce que dans 6 mois, peut-être que vous aurez changé d'optique. Peut-être que maintenant, vous avez envie de rencontrer quelqu'un de sympa. Peut-être que dans 6 mois, vous aurez envie de vous marier. Peut-être que dans 6 mois, vous aurez envie de rester célibataire. Et parce que c'est comme ça que vous aurez évolué. Donc ici, oui, vivez les choses et attirez-les à l'instant présent, au moment où vous avez envie de les vivre. D'accord? En tout cas, choix et décision, c'est sûr. Attirer l'amour à soi jour après jour. Quel est votre conseil? Aujourd'hui, je me fais plaisir. Oui, à l'instant présent, faites-vous plaisir. Lorsque l'on investit toute son énergie dans son travail ou pour sa famille, on en oublie ses besoins, on ne pense pas à soi. Aujourd'hui, je décide de penser à moi. Que puis-je faire pour moi, pour mon plaisir personnel? Pensez à vous. Si vous ne pensez pas à vous, qui pensera à vous? Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, ne l'oubliez pas. D'accord? Allez, troisième décan pour les lions ici.
On vous parle de difficultés, de freins et d'obstacles. Ah bah oui, il va y avoir des freins, des difficultés et des obstacles. Bah déjà, la fausse personne, là, c'est une difficulté, c'est un frein. Il va y avoir des obstacles, tout va pas être facile à million du troisième décan. Mais on vous a dit, hein, ici, vous allez vous réconcilier avec vous-même, continuez à garder espoir. Si vous perdez espoir, je pense que ça sera encore plus difficile. Donc gardez espoir quand même par rapport à ce que vous vivez, même si vous êtes en train de vous séparer, même si vous êtes célibataire, que vous désespérez de rencontrer une nouvelle personne parce que vous avez l'impression que toutes les personnes que vous rencontrez ne vous correspondent pas, gardez confiance. Il faut garder confiance, il faut croire en l'amour. Il faut que vous continuiez à ouvrir votre cœur, d'accord? Les choses ne vont pas se faire simplement. Toutes les personnes qui sont mises sur votre chemin, à l'heure actuelle, sont là pour vous apprendre à expérimenter et pour vous permettre de tester aussi votre foi. Est-ce que vous croyez en vous? Est-ce que vous croyez en l'amour? Bah oui. Oui, en gardant espoir, en étant dans ces énergies-là, vous montrez que vous gardez espoir et que vous avez envie de vivre cet amour que vous idéalisez en tout cas. Ici, on vous parle de quoi? Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. C'est pour ça qu'il y a des freins et des obstacles. C'est pour ça que c'est pas fluide. Il y a quelque chose qui bloque. Ou c'est vous qui ne ressentez pas assez d'amour, ou c'est l'autre personne qui ne ressent pas assez d'amour. Ici, on peut penser qu'on ressent de l'amour, mais parce qu'on a envie, on n'a pas envie d'être tout seul et tout seul, donc on se berne entre guillemets un petit peu. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous à millions. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprends à reconnaître l'amour. Il est aisé de confondre amour et passion amoureuse. La passion amoureuse peut naître en un instant par l'attrait physique, alors que l'amour nécessite du temps et la connaissance réelle de l'autre. Je ne peux donc pas aimer réellement et sincèrement quelqu'un que je connais peu. Donc ici, oui, un amour réciproque, vous allez vous apercevoir que vous ne connaissez pas assez cette personne et peut-être que vous allez prendre conscience que vous n'avez pas envie de la connaître non plus. Donc ici, oui, il peut y avoir un amour non réciproque. Aujourd'hui, j'apprends à reconnaître l'amour pour vivre mes histoires en pleine conscience. Donc ici, est-ce que vous êtes amoureux ou amoureuse? La réponse est non, clairement non. Donc, est-ce que ça vaut la peine de persister? C'est clairement non également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, comment ça peut résonner pour vous. Eh bien, un million, ce n'est pas des petites énergies. En tout cas, oui, vous allez vous le principal travail, je pense que c'est continuer à croire en l'amour et de vous réconcilier avec vous-même. Je pense que c'est vraiment ça pour vous, de vous réconcilier aussi avec vous-même, oui, avec votre cœur, et vous réconcilier avec l'amour. Il y a un gros travail à faire là-dessus. Allez, on va aller voir quel est votre message avec la sagesse universelle. Oh, c'est venu vite. Hein. Nature de Bouddha. Nature de Bouddha. Vous allez vous libérer d'une angoisse ou d'un traumatisme qui appartient au passé. Il est temps pour vous de vivre pleinement le moment présent. On l'avait déjà le moment présent. Vous allez vous libérer, oui. Vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez vraiment ici renouer avec l'amour de vous et avec l'amour tout court en fait. Parce que vous allez prendre conscience que oui, l'amour vaut la peine d'être vécu. Vous méritez l'amour aussi, vous méritez d'être aimé. Et si vous allez vraiment vous libérer de quelque chose de lourd du passé aussi, parce que vous continuez à croire en l'amour, vous continuez à idéaliser l'amour et vous allez être bon envers vous-même. C'est plutôt des jolies énergies ici. Donc le fait de se focaliser sur le passé ou sur le futur vous éloigne du moment présent et de ce fait vous empêche de vivre pleinement votre vie. Exactement. C'est ce qu'on nous dit ici. Hein. Ainsi, faites le choix conscient d'arrêter de vivre dans le passé et cessez également de vous inquiéter pour le futur. Bénissez toutes vos expériences passées et libérez-les avec amour. Il y a une raison d'être divine à toute chose qui se passe dans la vie. Chaque expérience, que vous la perceviez comme bonne ou mauvaise, est un cadeau que l'on vous fait. Le cadeau se révèle souvent avec le temps. Oui, on n'a pas toujours la compréhension. C'est vrai que quand on vit une certaine situation, on tempête, on est en colère, on a mal, on pleure, on crie, on se demande pourquoi. On ne voit pas le cadeau là, hein. Je suis d'accord avec vous, mais c'est quelques temps plus tard, on se dit finalement oui, c'était finalement un cadeau que de vivre cette expérience parce que ça m'a appris beaucoup. Ça vous aura permis peut-être de rencontrer la personne de votre vie également. Donc oui, le cadeau se révèle plus tard.
Récupérez votre véritable moi en dirigeant toute votre précieuse énergie vers le présent. Amenez votre conscience du monde extérieur vers le monde intérieur. Inspirez. Laissez s'envoler vos soucis concernant le passé et le futur. La sagesse et l'amour éternel existent uniquement dans le moment présent. Oui, c'est au moment présent où on se séduit, où on s'aime, où on éprouve cette sagesse, on entend cette petite voix. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est au moment présent. C'est là où le moment où je vous parle, où ce que je vous dis fait résonance avec ce que vous vivez. C'est pas demain, ou peut-être que demain ça fera encore résonance parce que oui, ça vous parlera toujours. Mais en tout cas, au moment où je vous parle, si ça fait résonance, c'est qu'il y a vraiment un enseignement à en tirer. Donc oui, la sagesse et l'amour éternel existent uniquement dans le moment présent. C'est plutôt un joli message. Donc ici, oui, reliez-vous à la nature de Bouddha et faites confiance au moment présent. Faites confiance à ce que vous vivez. Oui, prenez conscience que quoi que vous viviez, ce sont des expériences qui vous révéleront à vous plus tard. Voilà pour vous, Amélion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, Amélion, un très beau mois de mai. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions.